Alors bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Julie et Créa Scrap. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. Donc on va réaliser ensemble ce petit calendrier. Donc pour les personnes qui ont commandé le kit, vous n'avez plus qu'à l'assembler, enfin à monter la base. Et pour les autres, je vais vous montrer comment le réaliser. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je me présente, je m'appelle Julie Le Seigneur, je suis démonstratrice Stampin' Up dans l'Ain, sur la commune d'Attigna. Donc je vais vous montrer des produits que de la marque Stampin' Up. Pour les personnes qui souhaitent commander sur ma boutique en ligne, n'oubliez pas le code hôtesse du mois d'octobre, très important. Et pour celles et ceux qui aimeraient rejoindre l'aventure et découvrir en avant-première des catalogues, avoir des formations en permanence, avoir une équipe de soutien, puisqu'on est vraiment une équipe soudée, on se soutient tous et toutes mutuellement dans nos projets, dans nos expériences, quand on a des questions, on répond entre nous. Donc c'est vraiment un gros groupe de soutien. Et puis on a beaucoup de choses en cadeau via Stampin' Up quand même. Donc voilà. Donc aujourd'hui je vais utiliser donc forcément le set de tampons jour inoubliable. Donc je vous remontre le petit projet. Voilà. Donc il vous faudra 2 anneaux, 2 feuilles de papier uni entières, 12, donc là j'ai découpé un peu à l'avance puisque c'était très long, 12 morceaux de papier à motif. Donc là en l'occurrence j'ai choisi d'utiliser la collection Jardin d'Éden que vous pouvez avoir en avant-première à partir du 2 novembre. Cette collection est vraiment complète et très jolie. Voilà la collection en question. Donc je vais utiliser les papiers à motif pour réaliser ce projet. Donc là vous avez un peu comme du papier de soie de couleur qui compose cette collection. Vous avez les petits joyaux, les tampons et les découpes. Donc c'est vraiment une collection très complète que vous pourrez avoir dès le 2 novembre. Donc je vous laisse me contacter si vous voulez la commander, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc je disais, il vous faut 12 papiers à motif. Il vous faut 12 papiers. Je vais vous noter à côté les mesures. 12 papiers soit de couleur, soit blanc. Moi pour le coup je suis décidée de partir sur du blanc. Donc 12 morceaux de papier soit de couleur, soit de blanc. Et les 12 petits papiers sur lesquels on va venir tamponner nos mois. Donc vous voyez, j'ai un petit peu pris de l'avance puisque c'est pareil, c'est très long pour tamponner. Donc voilà, eux je les mets de côté puisque je les ai mis dans l'ordre, donc pour pas perdre le fil. Alors, pour les papiers ici, donc pour les papiers à motif, que je vous dise pas de bêtises, je préfère remesurer. Donc on est sur du 7 par 9,5 cm pour le papier à motif. Pour le papier blanc, on est sur du 7,5 par 10 cm. Voilà. Les tout petits papiers, pour tamponner les mois, ils sont en 6 par 7 cm. 6 par 7 cm pour les mois. Voilà, je vous note tout. Comme ça, vous avez toutes les informations sur mon plan de travail. Donc, ça et ça, on va y mettre de côté. Et je vais vous montrer. J'ai justement pas tamponné toute l'année pour utiliser le set de tampons. Donc, évidemment, il vous faut un calendrier 2022, parce que c'est un calendrier pour 2022 que nous allons réaliser. Donc, il vous faut, donc moi, vu que je l'ai déjà réalisé, je me sers donc de mon projet
Donc je me suis arrêtée à septembre, il me semble. C'est ça. Voilà. Voilà. Donc je regarde. Je me repère. Moi, je me repère au dimanche. Donc le dimanche, ce sera le 2. Donc, je prends mon set de tampons, mon encreur, et je me base avec le chiffre 2 pour le mettre au bord de mon encreur. Vous voyez? La taille de mon encreur fait pile poil la taille de ma semaine. Donc là, nous avons 31 jours. Donc il n'y a pas de modification à réaliser. On peut tamponner notre mois. Le mois d'octobre, il est fait. Hop. Mois de novembre, plus compliqué, on n'a que 30 jours. Je vais vous montrer comment faire. Donc, on prend notre petit morceau de papier blanc. Notre dimanche, comme je vous ai dit, donc le dimanche c'est le 6. Sauf que en ancrant, on a ancré 31 jours. Il nous en faut 30. Je prends ma petite chamoisine, ou vous prenez une lingette, et je vais venir. Je vais venir avec ma petite chamoisine effacer l'encre que j'ai mise sur mon 31. Tout simplement. J'y passe le doigt pour le sécher, parce que ma chamoisine est humide. Et après, je peux venir tamponner mon mois de novembre. Et on a bien que 30 jours. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumée. Donc du coup, vous allez m'entendre tousser. Hop. Voilà, on nettoie notre tampon. Et on recommence avec le mois de décembre. Donc le dimanche, c'est le 4. Je m'aligne avec mon 4. J'ai tout mon mois. Et voilà. J'ai tous mes mois de tamponner. Alors maintenant, je vais repartir. Donc je retourne. Là, j'ai mon mois de janvier. Et quand vous allez recevoir votre set de tampons, vous verrez, vous avez le choix. Soit de faire commencer votre semaine un lundi, soit de la faire commencer un dimanche. Moi, je décide de la faire commencer un lundi. C'est mon choix personnel. Donc, je prends le petit tampon avec le lundi en premier. Je vais changer de couleur. Avec ces papiers. Niveau couleur, on est restreint, puisqu'il n'y a que du soyeuse succulente et du épinette enivrante. Je prends mon mois de janvier, et je vais le faire pour tous les mois. Je viens tamponner mes jours au-dessus de mon mois. Donc vous pouvez faire, voilà, vraiment mettre la couleur que vous voulez, c'est pas gênant. Donc vous voyez, pour février, j'ai enlevé plusieurs jours. Là. Si vous avez des dates importantes, vous pouvez bien évidemment les encercler par exemple. Vous voyez, on a le petit rond pour encercler les dates importantes. Si c'est un anniversaire d'un amoureux ou quelqu'un que vous aimez beaucoup, vous pouvez mettre un petit cœur. En tamponnant de couleurs très claires, ça pose aucun problème. Vous avez plusieurs petits motifs pour pouvoir réaliser le calendrier selon vos goûts. Donc on fait ça pour tous les mois.
Donc après, voilà, à vous d'assortir les couleurs au papier que vous allez utiliser. Vous voyez, là, j'ai utilisé du rouge, puisque j'avais du rouge, je retrouvais le rouge sur mon papier à motif. Là, j'ai utilisé un papier motif il y a eu seulement 2 couleurs, et c'est 2 verts. Forcément, ça ressort pas beaucoup. C'est pour que ce soit plus harmonieux. Voilà. Et voilà. Un coup de chamoisine, vous voyez, hop. Alors vous ne fiez pas la couleur de ma chamoisine, elle nettoie très bien. C'est juste que l'encre s'imprègne, mais ça n'empêche pas que ça nettoie très très bien. Je vais reprendre mon épinette enivrante pour cette fois-ci tamponner les mois. Vous voyez, vous avez tous les mois de l'année. Et chacun son tour. On va venir j'allais faire plusieurs mois de janvier. Alors, février. Je les retourne volontairement pour qu'à chaque fois, je les retrouve dans l'ordre. Alors, mars, c'est que t'es octobre. Ah, mars, je le voyais pas. Ils sont écrits à l'envers, ils sont transparents. Donc voilà. Donc voilà, c'est assez long à faire. C'est pour ça que voilà, je vous ai un peu épargné le tamponnage de tous les mois. Voilà, juste les noms à taper, je les nettoierai tout à l'heure. Avril, juin. Toc. Juillet. Donc, toujours bien faire attention de les laisser dans l'ordre. Il n'y en a pas un qui se sauve. Parce que sinon, ça vous décale tout dans votre calendrier. Voilà. Septembre. Allez, les 3 derniers. Octobre. Donc vous vous étonnez pas, j'ai du vert plein les doigts. C'est parce que vu que je nettoie pas mes tampons avant de les remettre dans la boîte, du coup je me retrouve avec de l'encre plein les doigts. Mais c'est pas grave. Voilà. Maintenant que nos mois sont tamponnés, vous voyez, on a tous nos mois de tamponnés, on va passer à la confection du tiroir. Alors pour le tiroir, il va vous falloir une feuille mesurant 17,4 cm, donc
pareil, je vais vous le noter. Alors, donc, (17,4 cm) excusez-moi, par 24,6 cm. Alors, sur les 17,4, on va marquer des plis. On ne coupe pas, on va marquer des plis à 3,8 et 13,6. Sur les 24,6 cm, toujours des plis, on va les marquer à 3,5. Donc je mets des points-virgules pour séparer, pour qu'on puisse distinguer. Donc 7,3, 17,3 et 21,1, le tout, bien sûr, en centimètres. On prend notre massicot et on va déjà marquer les plis sur les 17. Moi, mon morceau, je l'ai déjà coupé à 17,4 sur 24,6. Donc, on va marquer notre pli à 3,8. Et donc, on m'a dit à 13,6. Voilà. Dans l'autre sens. Alors, pour avoir un maximum d'appui, je vais faire mon premier 3,5 de ce côté-là. 3,5 et je vais retourner mon papier pour faire la mesure suivante. Donc 7,3. Ensuite, on soulève pour avoir les mesures. 17,3. 17,3 et on a dit 21,1. Voilà. On va marquer tous nos plis tout de suite. Ça, pour l'instant, on en a plus besoin. Je peux refermer. On va marquer nos plis de la deuxième feuille tout de suite. Comme ça, pendant que notre massicot est sorti. Donc, notre deuxième feuille A4 va être pour ce morceau-là. Donc, il va venir maintenir notre calendrier et le tour du tiroir. Donc, on prend un premier morceau. Alors, que je vous dise pas de bêtises. À 10 cm. Voilà. Donc ça, on y garde bien, parce que ça va nous servir pour faire le deuxième morceau. Donc on le met de côté. Donc 10 cm. Là, on va faire le tour du tiroir. Donc 10 cm. Donc par 10. Donc 10 cm. 14 cm. 24 cm et 28 cm. Alors vu que notre morceau fait 29,7, mon dernier pli étant à 28 cm, je me garde les 1,7 restants pour la languette. Comme ça, pas besoin de couper. Ça fait des découpes en moins. Notre deuxième morceau de papier blanc. On va le couper à 9,5. Voilà. On va marquer un pli. Donc à 9,5 pour faire le carré. Ensuite,
préfère vérifier plutôt que de vous dire des âneries. Alors. Et 19. Donc 9,5 à 15 et à 19. Donc à 19, je peux couper, puisqu'en fait il va juste me falloir un petit cheval. Donc j'ai pas besoin de plus. Mais on garde bien notre chute si on a besoin de faire des découpes supplémentaires. Le massicot, j'en ai plus besoin pour le moment. Je vais venir maintenant monter mon tiroir. Je prends du double face et je viens mettre 2 bandes de double face au bord de chacun de mes, donc, au bord de mon pli et au bord de mon papier. Alors, typique. Là. Alors, je marque mon pli. Important avant. Je marque juste ce pli là et celui du milieu. Parce que je vais juste venir plier et on fera les autres plis après. Donc voilà, j'ai juste plié ma languette. Et au niveau de mon deuxième morceau, j'ai mon 10 cm et mon 4 cm et j'ai marqué mon pli ici. Pour l'instant, je marque juste ces deux-là tant que c'est pas collé. Et on va venir délicatement appuyer notre papier. Notre tiroir est à plat. On va venir, regardez, les plis vont se former tout seuls. Le pli dans l'autre sens. Et là, on peut marquer nos plis. Notre tiroir est formé. Vous voyez, rien de très compliqué. Pour ce morceau-là, qui va venir donc sur notre tiroir, on va marquer notre premier pli et le deuxième dans les deux sens, dans le même sens. Vous voyez, comme ça, ça fera le petit chevalet. Voilà. Et maintenant, on va venir former notre tiroir. Alors, là où j'ai mes deux morceaux, je vais découper la languette à cet endroit-là. Je viens découper au milieu. Vous voyez? Et là, je vais couper en biais. Uniquement à côté, puisque quand je vais rabattre, ce morceau-là est destiné à venir là en dessous. Comme ça, je vais pouvoir bien poser mon papier. Donc, on fait pareil de l'autre côté. On se met droit, on va jusqu'au bout. On suit notre trait, on va au milieu et on coupe en biais à ce niveau-là. Après, si vous voulez couper en biais des deux côtés, c'est libre à vous. Voilà. Et voilà. Vous devez donc obtenir ceci. On va marquer tous les plis.
Et on va venir monter après notre tiroir, enfin le coller. Voilà. On obtient un morceau comme ceci. Maintenant, vous voyez, si on plie bien tout, notre tiroir se forme tout seul. Et on n'a plus donc qu'à le coller. Alors pour ça j'utilise de la colle. Donc je vais mettre de la colle sur mes 2 languettes. Je mets bien à plat. On essaye de rester bien bord à bord pour bien former notre boîte. Et on va coller notre rabat pour venir solidifier notre côté. Alors, je n'ai pas fait de ce côté-là pour la simple et bonne raison, c'est que excusez-moi, c'est que ces morceaux-là vont être sollicités pour l'ouverture à chaque fois de la boîte. L'ouverture et la fermeture, donc il faut bien y rigidifier. Je viens faire pareil de l'autre côté. Donc, on se met bien bord à bord. De l'autre côté également. Et on vient coller notre rabat sur l'intérieur. Donc toujours avec de la colle blanche, parce que ça permet de pouvoir poser son papier correctement. Voilà. On appuie bien avec notre plioir des 2 côtés. Et notre tiroir est fait. Donc maintenant, on va réaliser la décoration de la boîte. Alors, pour ça, il va vous falloir, donc là vu que j'ai déjà utilisé du blanc, je vais prendre de la couleur. Si vous prenez de la couleur, prenez un matage blanc. Donc, le matage pour 2 côtés. Vous verrez que vos côtés ne font pas la même taille. Pour 2 côtés, il va vous falloir, chaque fois il y a un trou de mémoire, 3,3. Donc 3 cm par 9,5. Et pour les 2 autres, « 2,8 par 9,3. » Pourquoi? Parce que
sur la tranche de mon contour, mon côté fait 4 cm. Pour que ma boîte puisse rentrer correctement, j'ai dû enlever 2 mm. Donc ce côté-là, vous voyez, le côté du tiroir n'a pas les mêmes mesures que le côté du tiroir en soi. Donc c'est normal. Je vérifie, mais normalement c'est ça. 3,5 par 9,5. Et là, normalement, je suis à 9,8. C'est ça. Donc 9,8, 9,3, c'est ça. Par 3,8. Donc 3,3. Pourquoi j'ai mis plus? Excusez-moi. 3,3. Et là, c'est 3,5. Voilà. Vous lisez. Et après, en papier à motif, donc nous, on appelle ça un DSP. Donc c'est le papier à motif. Donc, pour deux côtés, là, il va falloir 3 cm par 9 cm. Et pour les deux autres côtés, il va vous falloir cette fois-ci 2,8 par 8,8. On va découper tout ça. Donc je vais rester dans cette collection là pour mon tiroir. Alors, et je vais prendre un papier de couleur. Toc, toc, toc. Du soyeux succulent. Et je verrai après pour le papier à motif. Donc, si vous avez des chutes, utilisez vos chutes. Donc, on a dit, il m'en faut donc de couleur ou de blanc, 2 à 3,5 par 9,5. Donc, je vais couper à 3,5. Et 2 à 3,3. Donc je vais me mettre à 3,3. Voilà. Donc 3,5, c'est 9,5. Et 3,3, c'est 9,3. Voilà. On va les mettre séparément, comme ça. Ensuite, on va prendre du papier à motif. Alors, je vais prendre lequel? Je vais en prendre avec du blanc pour que ça ressorte. Je vais prendre celui-là, que je trouve très joli. Alors, il m'en faut. Donc j'ai en papier à motif 3 cm et 2,8. Donc on va déjà faire 3 cm et 2,8. Voilà. Donc sur les 3 cm, c'est 9 cm. Et c'est pas très compliqué à retenir, il faut juste pas les mélanger. Et sur les 2,8, c'est 8,8. Voilà. Donc maintenant, je vais coller tout ça. Oui. Donc ça, c'est pour mettre sur les bords de mon tiroir. Et les deux plus petits vont sur l'avant et sur l'arrière.
Vous avez toutes les mesures là, si toutefois vous prenez en cours. Mais je les renoterai sur mon blog, il n'y a pas de souci sur l'article que je vais faire, il n'y a aucun problème. Ensuite, sur un des petits, on va y mettre du ruban pour pouvoir faire le tiroir. Vous voyez, comme là. Bah, d'ailleurs, je vais prendre exactement le même. Je mets ma crocodile. Hop, donc je perce mes deux côtés. Voilà. J'ai mis mes deux petits trous. Je vais prendre un morceau de ruban. Donc là, je prends un aléatoire. Hein. Là, j'ai pris 17 cm, c'est beaucoup trop. Prenez 10 cm, c'est largement suffisant. Parce que je vais en recouper. Donc, je fais passer mon ruban de part et d'autre dans chacun de mes trous. Voilà. Donc je règle, on va dire, la grandeur de mon anse pour mon tiroir. Vous voyez, comme ça, c'est très bien. Vous voyez, je vous ai dit que j'allais en recouper. Hop. Et une fois que j'ai ça, je vais venir y mettre de l'adhésif. Si je le retrouve, il est là. En haut et en bas. Et une bande au milieu pour maintenir mon ruban. Voilà. J'enlève les protections. Je prends mon tiroir et je viens positionner mon premier morceau. Donc faites attention au sens de votre papier. Que le motif ne soit pas à l'envers. Donc il y a juste celui-là que je vais coller j'ai collé à l'adhésif, enfin au double face, puisque vu qu'il y a du ruban, le ruban et la colle, ça fait jamais bon ménage. Enfin, je trouve que ça adhère mal. Donc les autres, donc sur les côtés, je vous ai dit que c'était les grands, donc je vais mettre mes deux grands morceaux. Pareil, hein, toujours faire attention au sens de votre papier, toutefois votre papier a un sens. Voilà. Et vous voyez, on a notre tiroir qui est fait. On va venir assembler nos calendriers et nos morceaux et on n'aura plus qu'à les coller sur ce morceau là et y assembler au-dessus. Hop. Comme ceci. On vient prendre notre mois.
Moi personnellement, j'aime bien coller en décalé. Donc après, vous pouvez le mettre au milieu, hein, c'est pas gênant. Pour qu'on voit quand même bien le papier à motif autour. Donc je colle mes 12 papiers et je reviens vers vous dès que j'ai fait ça. Donc me revoilà. Donc voilà, j'ai collé tous mes mois. J'ai assemblé. Vous voyez? Donc si vous voulez, pour les morceaux où il n'y a pas de dorure ou s'il n'y a pas de décoration sur le papier à motif, vous pouvez utiliser des petites décorations. Là, j'aurais pu utiliser des petites découpes de dorure. Mais j'aime bien quand c'est simple. J'aime pas quand c'est trop bariolé. Donc, à mon goût, pour moi, c'est très bien. Je rajouterai des petits strass à la fin. Là, je vais vous montrer pour mettre les anneaux. Donc, on prend notre premier mois. On va commencer par la fin. Comme ça, on va les empiler les uns sur les autres. On fait notre premier trou. Alors, le deuxième, je le fais au bord du blanc. Vous voyez. L'autre, je le fais un peu aléatoirement. Maintenant, je prends le mois d'avant. Je vais reprendre la même empreinte pour que mes trous se superposent. Fallait le pousser. Voilà. Et comme ça, après, on peut les emboîter les uns sur les autres. Donc on fait ça pour chaque mois. On prend la même empreinte. Oh non! Vous voyez, là j'ai fait une bêtise. Donc faites bien attention de prendre les bons trous. Oh zut! Donc le mois d'octobre, je le referai. Pour vous montrer, on va faire comme ça. Puis je le referai. Vous voyez, tout le monde n'est pas parfait, mais nous qui le montrons, on fait des bêtises. Donc celui-là, je vais le mettre de côté. Je viendrai le remettre tout à l'heure. Donc là, en l'occurrence, je vais juste refaire le blanc avec le mois. Oui. Voilà. Je peux le remettre. Vous voyez, si vous vous trompez sur la perforation, là, vous voyez, ça a juste atteint le morceau blanc avec le mois. Donc je vais en refaire un que je vais recoller par-dessus. On verra juste les petits trous derrière. Mais c'est pas bien gênant. Je recollerai un morceau de blanc par-dessus.
Après, selon votre méthode pour perforer, ça peut être plus ou moins long. Moi, je sais que voilà, la crocodile, c'est quand même long. Et le dernier. Donc là, je vais pouvoir le monter sans le mois d'octobre. C'est pas bien gênant. Puisqu'il me suffira. Vous voyez, hop, je ferme. Il me suffira d'aller à l'emplacement du mois d'octobre et de rouvrir et de le réinsérer. Pas plus compliqué que ça. Donc voilà. Donc maintenant, on va coller notre bande sur le bas de notre mois de décembre. J'utilise toujours de la colle pour pouvoir bien positionner mon papier. Pour décorer notre morceau là, on peut prendre un morceau de papier à motif. Donc je vais en découper un morceau. Donc notre carré faisant 9,5 par 9,5, j'en découpe un carré de 9 par 9. Celui-là avec les feuilles en dorure, qui est sublime. Dans toute cette collection, j'ai complètement craqué dessus, je la trouve magnifique. C'est vraiment une collection sublime. Alors certes, niveau couleur, on n'a que 2 couleurs. Mais alors, c'est d'une beauté, moi je trouve ça vraiment sublime. Je ne peux pas mieux vous la décrire, parce que je la trouve vraiment trop belle. Donc 9 par 9. Mon morceau en 9 par 9, je vais venir le mettre ici. Donc, toujours à la colle. Et là, je vais venir tamponner mon petit message avec ma perfo double val. Pas bien loin, parce que c'est une perforatrice que j'utilise très très souvent. Alors, je vais perforer mon blanc dans le bas. Et hop. Et je vais venir prendre un petit morceau. Donc vu que la dominante de mon papier à motif là, c'est l'épinette enivrante, je vais venir prendre pour trancher du soyeuse succulente pour que ça ressorte. Voilà. Alors en message, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre ? Est-ce que le fais-toi plaisir il tiendrait ? Ouais, il tient les craques. Allez, on va le faire tenir. Donc je prends le message fais-toi plaisir du set douceur glacée. Vous voyez, pour vous montrer qu'avec plusieurs sets de tampons, on peut mélanger plusieurs sets. Et je ne retrouve pas mon petit bloc. Bah, c'est pas grave, on va prendre un gros. Voilà.
Donc je vais tamponner mon message en épinette enivrante. Je suis vraiment désolée pour cette vilaine toux. J'assemble donc mon étiquette et je vais venir y coller des gros points de mousse. Si je les trouve, j'en ai des petits, des gros points de mousse. Donc pour celles et ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez très bien que je suis toujours à la recherche de mon matériel, je cours toujours après. Donc c'est normal. Même quand je le prépare, je cours toujours après mes points de mousse, soit c'est ma colle. Bon, c'est pas grave, on va faire autrement. J'ai un morceau de mousse, de bande de mousse, là, vous voyez. Hop, j'en coupe 2 petits bouts. Donc c'est de la bande de mousse que l'on vend, donc également chez Stampin' Up, qui nous permet de réaliser, vous voyez, coller derrière un morceau de papier uni, ça nous permet de faire des lettres en 3D. Enfin des découpes, des lettres, ou pas, mais ça permet de faire des découpes en 3D. Donc je viens coller mon petit message à peu près au milieu, voilà. Et donc, mon morceau là, toujours à la colle. Je fais bien attention que mon tiroir soit bien mis dans le bon sens. Et je viens coller mon papier juste sur le dessus. Et voilà, notre petit calendrier est fini. Enfin, pour moi non, puisque j'ai encore mon mois d'octobre à refaire. Mais voilà, vous savez maintenant comment réaliser ce super calendrier. Donc pour les personnes qui désirent le set de tampons, n'hésitez pas à passer commande sur ma boutique en ligne. Si votre commande n'atteint pas 200 €, n'hésitez pas à utiliser mon code test du mois d'octobre. Vous recevrez un petit cadeau de ma part à la fin du mois pour vous remercier. Je vais remettre toutes les mesures, parce que je les cache au fur et à mesure. Je vais remettre toutes les mesures sur mon blog avec l'article. Et ben ouais. Et puis si toutefois vous voulez rejoindre notre super aventure Stampin' Up, surtout n'hésitez pas et contactez-moi pour plus de renseignements. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau projet. Salut, salut!